Salut les gens, c'est Amal et aujourd'hui on se retrouve pour ce 20e jour du mois Pokémon. Et aujourd'hui nous allons parler du film Je te choisis. Et ben pour une fois que le titre est simple, et c'est tout de suite parti pour la catégorie... Oui, bonus. Puis après tout, je sais ce que je veux. Donc oui, j'avais envie de parler d'un point avant de commencer mon analyse. Dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Honoré. Là, vous allez me dire où est le problème. C'est que je trouve ce nom totalement ridicule. Peut-être en y mettant plus de badassitude. Honoré... Ah non, c'est toujours aussi nul. Ça va me permettre de rebondir sur un point dont j'avais envie de parler depuis un certain moment, la traduction des prénoms des protagonistes. Et dans la licence Pokémon, ça ne date pas d'hier. Bon, dans l'univers des films, on a eu des trucs qui se rapprochaient de la racine japonaise tels que Tori ou Gélardan. Puis on a eu des trucs un petit peu plus exotiques comme Justine ou Honoré ou Kevin. Et le second problème avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils choisissent ces noms totalement au pif sans prendre en compte la racine originale. Parce que ce personnage-là s'appelle Shuji. Et il faudra qu'on m'explique le rapport entre Shuji et... Honoré. Bon, après, le choix des noms me dérange pas forcément, mais c'est plus l'occidentalisation de la licence qui m'énerve beaucoup. Bon, c'est vrai que Pokémon est une licence qui, sur le plan mondial, est l'une des plus populaires, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout traduire pour les occidentaux. Car oui, ça ne vient pas que de chez nous, la traduction des prénoms. Aux États-Unis, ils font la même chose. Il faut savoir que dans les années 90, c'était le plus gros problème de la Japanimation. Puis ça s'est arrangé. Ah non, sauf pour Pokémon. Car oui, Pokémon est resté coincé en 1990. Donc voilà, puis bon, pour vous faire une idée de à quel point c'est assez ridicule, c'est comme si on commençait à appeler Luffy Jean-Baptiste Poquelin. Bon, après ça, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Globalement, il était plutôt sympathique. Bon, après, faudra pas s'attendre à un truc aussi transcendant que le 8e ou le 3e film. Mais sur sa forme, il est assez atypique, et j'aime beaucoup la prise de risque qu'a pris ce film. Parce que c'est un vent de fraîcheur agréable pour la série des films Pokémon, qui commence à devenir redondant, parce que le scénario devenait la même chose depuis à peu près 5 films, à 2-3 trucs près. Et le fait qu'ils aient fait un espèce de reboot où ils reprennent tout de zéro, je trouve ça excellent. Et j'ai l'impression que là, ils ont voulu faire un film avant de faire un produit dérivé. Et ça fait plaisir. Bon, je vais détailler cela en commençant par les points positifs. Comme je l'ai dit, sur sa forme, le film est plutôt atypique et original. Comme le 9e film, c'est un film qui est plus axé sur l'exploration. Malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de combats, le film est très rythmé. Car oui, personnellement, lorsque j'ai vu ce film, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et le dernier point positif, ce sont les combats du film qui sont tous réussis. Et puis surtout en termes de chorégraphie. Je trouve que dans les films Pokémon, il manquait beaucoup de combats au corps à corps. Et franchement, voir dans ce film, ça fait vraiment très plaisir. Perso, le combat que j'ai préféré, c'est Fininferdo contre Reptincelle. Bon, après, il y a eu mieux dans les films, mais globalement, c'est très bon. Bon, cependant, comme je l'ai dit, ce film n'est pas transcendant et ce n'est pas sans raison. Le point qui est selon moi le plus frustrant, c'est que les personnages, manquent de développement. Enfin, c'est pas qu'ils manquent de développement, c'est que tout simplement leur développement n'est pas terminé. Car oui, dans le film, on nous met un début de développement pour chaque personnage, mais au final, on ne va pas au bout des choses. Et quand on a fini le film, on a un goût de non fini qui est très désagréable. Parce que oui, par exemple, on apprend que la mère de Justice est une dresseuse très talentueuse et que les relations avec sa mère sont un petit peu compliquées parce qu'elle veut absolument que sa fille soit parfaite. J'aurais bien aimé que ce point-là soit plus approfondi dans le film. Ou même si on a cramé que sa daronne c'était Cynthia. Et voir un petit peu ce type de relation dans Pokémon, cela aurait été rafraîchissant. Ensuite, nous avons Honoré. On apprend qu'il a été pendant longtemps tout seul parce que tout simplement, il avait perdu il y a longtemps un Pokémon qui lui était très cher. Mais j'aurais bien aimé savoir comment s'est passée sa rencontre avec Lucario, comment elles sont devenues amies et tout ça. Selon moi, c'était la chose nécessaire à faire, mais ils l'ont quand même pas fait. Bon, après, je m'attendais pas non plus à un développement aussi poussé que celui de Pierre Rondine, parce qu'en un film, il était évident qu'il n'allait pas avoir un tel background et un tel charisme que ces deux-là. Mais le côté qui m'a déçu, c'est qu'on nous a mis un avant-goût sans conclure la chose. Oui, 2 catégories bonus pour le prix d'une. Bon, cette fois-ci, j'avais parlé de la fameuse scène qui a fait couler tant d'encre, la fameuse scène où Pikachu parle. Certes, cette scène n'a duré que 30 secondes, mais ça a réussi à choquer tout internet. Tandis que déjà, Pikachu ne parle pas techniquement, c'est que par télépathie. Et en plus, le fait qu'il parle qu'une seule fois dans le film, ce n'est pas très choquant non plus. Et on peut supposer que cela est lié au lien très fort entre Sacha et Pikachu à ce moment-là du film. Donc, Pikachu, techniquement, ne parle pas vraiment. Et puis les remarques que du style ils ont tué Pikachu, j'ai du mal à la comprendre parce que quand on y réfléchit bien, dans la série et dans les films globalement, Pikachu est un personnage vide. Arrête, on va avoir des demandes de strike à cause de toi.
Oui, parce que hormis dans le premier épisode et 2-3 épisodes dans la série, bah Pikachu, à part dire son nom et se faire attaque tonnerre, bah il sert globalement à rien. Et il ne sert que de produits dérivés de merde et de mascottes à la con. Et aussi d'objets de fanservice. Bon, je m'étais fait spoiler ce moment-là. Et perso, j'avais hâte de découvrir cette scène. Et au final, bah ça n'a pas duré si longtemps, donc bon, ça m'a pas spécialement choqué. Et je pense que si Pikachu se mettait à parler dans la série, bah cela ne serait que rafraîchissant pour celle-ci. Et rendrait le personnage de Pikachu bien plus intéressant que de le faire passer pour un produit dérivé ou objet de fanservice. Globalement, ce film est très bon, atypique, rafraîchissant. C'est du bon. Je peux comprendre que ce film puisse déplaire parce que celui-ci va à l'encontre de la plupart des codes des précédents films. Donc si vous avez apprécié une grande partie des films, bah il se peut que celui-là vous gêne sur certains points. Bon, après, il reste quand même assez similaire au 9e film quand on y réfléchit bien. Donc, je vous le recommande si vous avez apprécié la première saison, parce que c'est vraiment axé sur l'exploration et l'émotion telle que la première saison. Donc, sur ce, je vous dis à demain.